Je suis allé voir Projet Dernière Chance de Phil Lord et Chris Miller avec Ryan Gosling et je vous dis ce que j'en ai pensé. Film que j'ai pu voir en IMAX en avant-première. Cette fois-ci, pas de présence de l'équipe du film, mais un petit message de Ryan Gosling juste avant la séance. Donc j'ai pas appris grand chose sur le film, surtout que j'avais fait en sorte de pas me spoiler, ce qui fait que je ne savais absolument rien avant d'aller voir le film. Je ne spoilerai pas non plus le film dans cette vidéo, mais je vais bien sûr dévoiler quelques petits détails pour vous donner envie d'aller le voir ou non. Le film raconte l'histoire de Ryland Grace, un biologiste interprété par Ryan Gosling qui se retrouve dans l'espace pour une mission qui a pour but de sauver la Terre. Et ouais, rien que ça. Le film est réalisé par le duo Lord Miller, à qui l'on doit bien sûr la grande aventure Lego. Comme le dit la promo, ils sont aussi les producteurs de la saga Spider-Verse. Et ils sont aussi producteurs de l'incroyable série de Will Forte qui s'appelle Last Man on Earth. C'est une série qui est pas très connue, mais c'est un petit chef-d'œuvre. Je vous conseille vivement d'aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai dit, j'ai pu aller voir le film en IMAX. Et est-ce que ça vaut le coup sur un si grand écran ? Ouais. Et l'immersion sonore et graphique que permet l'IMAX aide beaucoup à ressentir ces émotions et à se les prendre en pleine face. Donc là-dessus, je vais voir très peu de films en IMAX, mais je regrette pas du tout d'avoir été voir celui-là parce que vraiment, on profite à fond du spectacle. Au casting, on retrouve donc Ryan Gosling qui est seul la plupart du temps dans le film et porte littéralement le film sur ses épaules. Et pour le fait qu'il soit seul, c'est pas trop grave parce que le personnage parle beaucoup, mais c'est jamais trop envahissant. C'est toujours pour ajouter des touches de légèreté, d'humour ou pour parfois expliquer un peu mieux ce qui arrive dans le film. C'est jamais trop envahissant et en vrai ça sert justement à construire le personnage et surtout à nous le rendre beaucoup plus attachant. Franchement, le personnage de Ryan Gosling, on a envie que ça devienne notre pote, on a vraiment envie de l'accompagner dans l'espace, même si c'est nous qui nous sentirions de trop parce qu'en fait il a l'air très bien tout seul. Mais au casting, il y a aussi Sandra Hüller qu'on avait pu voir dans Anatomie d'une chute. Quel bonheur de la voir, en plus elle a un jeu qui est très froid, qui contrebalance parfaitement avec le jeu de Ryan Gosling et toutes les scènes où ils sont en duo fonctionnent très bien. Parce qu'en fait le film va se diviser en deux parties. Il va y avoir les parties dans l'espace, sur la mission Dernière Chance, et des parties sur Terre qui se passent avant cette mission, où on va nous expliquer comment le personnage de Grace s'est retrouvé dans l'espace. Et normalement, je vous avoue, j'aime pas trop les flashbacks, parce qu'en fait moi j'aime bien quand on construit une ambiance et qu'on reste vraiment enfermé dans cette ambiance, et souvent quand on nous fait des flashbacks, ça nous sort de tout ça. Et du coup, au début du film, quand j'ai vu qu'il allait avoir des flashbacks, je me suis dit « Oh non, ça a l'air génial, mais je sens que ça va me peser ». Pas du tout. Déjà parce que c'est pas vraiment des flashbacks. Enfin en tout cas, est-ce que c'est les parties sur Terre qui sont des flashbacks ou les parties dans l'espace qui sont des flash-forward? Parce qu'en fait c'est un peu comme dans Lost et en fait on a vraiment deux timelines qui nous sont racontées quasi simultanément. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois du coup quand on retournait sur Terre, j'étais en mode « Oh bah non, j'étais bien dans l'espace ». Sauf qu'en fait, chaque scène sur Terre va être vecteur d'émotions et va nous permettre de nous déclencher des émotions super fortes pour la suite du film. C'est pas juste des flashbacks explicatifs et surnarratifs, ils sont là vraiment au service du film. Alors, est-ce que c'est une narration qui est déjà présente dans le bouquin de base? J'avoue, je sais pas trop. En fait, j'ai voulu me spoiler le minimum sur le film. Donc en fait, je me suis même pas renseigné sur le livre de base. J'ai vraiment voulu me prendre le film brut, tel quel, dans la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Bon Dieu, j'ai pleuré. Préparez vos mouchoirs, j'ai pleuré. J'ai beaucoup rigolé parce que le film est quand même très feel good et est quand même vecteur de bonne humeur. Je trouve que c'est un film qui est très bien justement à regarder quand on va pas très bien, mais du coup on va quand même passer dans une phase où on va chialer. J'avais pas autant chialé depuis Ma Frère qui est sorti en début d'année. Je crois que je vais quand même beaucoup chialer cette année, parce que le film se veut avant tout émotionnel, c'est-à-dire que chaque élément du film est censé nous faire ressentir une émotion. Et en fait, quand on ressent pas une émotion, c'est juste que Lord et Miller, ils sont en train de nous concocter tout un tas de petites choses pour qu'on chiale bien, ou pour qu'on rigole bien, ou même pour qu'on ait peur. Et j'avoue que sur tout l'aspect émotionnel, le film est extrêmement réussi. Et en ce qui me concerne, c'est un peu ma priorité sur le film, c'est-à-dire je veux avant tout ressentir. Et là, ça a fait le taf. Alors scénaristiquement, purement scénaristiquement, il y aura 2-3 éléments qui sont pas tout à fait expliqués, tout à fait explicites, mais d'un autre côté, ça permet d'éviter au film d'être beaucoup trop lourd. Et ça ne gâche pas le spectacle en aucun cas. En plus, le film, il a un rythme de montage que j'ai trouvé très particulier. Il y a même au bout d'un moment dans le film où je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée d'avoir ce rythme,
Mais en fait, vu que le film il fonctionne, j'ai envie de dire que oui, parce que le film a un rythme de montage très rapide. C'est-à-dire qu'il y a plein de plans, il y a plein d'idées, et en fait ce rythme-là, c'est à la fois pour caler toutes les idées de mise en scène que Lord et Miller ont, et je peux vous dire qu'ils en ont beaucoup, et en fait dès le début du film, on a ça, on a des espèces de mélanges de textures, des gros plans, des petits plans, des plans à travers un écran, et puis tout ce qui arrive dans l'espace est filmé en IMAX, donc du coup on a cette espèce d'impression de grand écran, et tout ce qui se passe sur Terre est beaucoup plus réduit. Du coup ça nous aide vraiment à comprendre la situation d'urgence sur Terre où l'espace est trop petit, un peu trop écrasé, et où à quel point le personnage de Ryan Gosling se sent mieux dans l'espace, parce que justement, il a de l'espace. Bon, jusque là j'ai essayé de tourner autour du pot pour ceux qui veulent en savoir le moins possible. Je ne vais toujours pas spoiler d'éléments clés de l'intrigue, mais là on va rentrer un peu plus dans le dur, et puis c'est des éléments qui étaient plus ou moins dans la bande-annonce. Parce qu'en gros, la mission de Ryan Gosling dans le film, c'est que, en fait, il y a des espèces de petits microbes, de petits extraterrestres qui sont en train de manger le soleil. Et en fait, on a détecté qu'il y avait un soleil qui était pas très loin de la Terre qui, lui, ne se faisait pas manger. Donc du coup, en fait, Ryan Gosling il va devoir aller sur ce soleil pour trouver la solution et envoyer la solution à la Terre. Et en fait, en allant faire ça, Ryan Gosling, il va rencontrer un alien, qui est venu précisément pour les mêmes raisons que lui. Et du coup, il y a une amitié qui va se créer entre Rocky, du coup le nom qu'il donne à l'extraterrestre, et Grace, le personnage de Ryan Gosling. Et cette amitié, c'est véritablement le cœur du film. Et bon Dieu qu'elle est réussie. Et bon Dieu que c'est vraiment incroyable. Le personnage de Rocky, le petit extraterrestre, est merveilleusement bien écrit. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le film est quand même écrit par Drew Goddard, qui est un scénariste qui a fait vraiment de nombreuses choses. Il est passé par la saga Buffy. Et il a aussi écrit l'excellent La Cabane dans les bois, que j'ai pas vu, mais Benjamin m'a toujours dit que c'était un film excellent. Du coup, ça fait qu'on se retrouve avec un film avec 1000 idées de mise en scène à la minute, avec, comme je l'ai dit, des jeux d'angle, des jeux de cadre, des jeux de texture, avec un scénario et une écriture de personnages, mais qui est vraiment au poil, et des émotions qu'on ressent tout à fond, et c'est pour ça que j'ai autant pleuré. En plus, le film fait quelque chose de très particulier, c'est qu'en fait, il a beaucoup de nouveaux souffles. Je suis pas sûr de l'expression, mais en gros, c'est-à-dire qu'on pense souvent que l'histoire va se terminer de cette manière-là, et que le film pourrait se terminer de cette manière-là, ou en tout cas rester dans une direction très précise, et en fait, le film meurt d'une certaine manière et renaît, et reprend un autre souffle. Et ça, le film, il va le faire plusieurs fois. Ce fait qu'il y a des fois des émotions qu'on ressent parce qu'on se dit, c'est bon, c'est la fin, c'est comme ça que ça va se finir, ils vont oser, ils vont le faire. Et en fait, pas du tout. À chaque fois, en fait, le film va assez jusqu'au bout pour qu'on croie en l'émotion, pour qu'on croie à l'intrigue, mais rebondit toujours pour nous raconter autre chose et continuer son histoire. Et puis du coup, il y a cette relation entre un humain et un extraterrestre. Bon, vous allez me dire qu'on a vu ça plein de fois, que ce soit avec par exemple des films comme E.T., sauf que là, c'est vraiment très particulier, parce que Rocky est une vraie altérité pour nous. Il n'a rien à voir. C'est-à-dire, par exemple, prenez E.T., il a des doigts, dont un qui brille, il a des yeux, il arrive à parler. Du coup, il y a une forme de communication qui peut se créer entre E.T. et l'enfant du film. Sauf que là, l'extraterrestre, c'est un caillou. Il vit dans un environnement dans lequel Ryan Gosling ne peut même pas vivre. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien pour s'entendre. Ils vont devoir créer leur propre langage, ils vont devoir trouver la manière de se comprendre et se rendre compte aussi qu'ils sont pas si différents. Parce que, d'une certaine manière, si le personnage de Rocky fonctionne aussi bien, c'est parce qu'on arrive parfaitement à admettre très tôt dans le film qu'en fait, c'est l'équivalent de Ryan Gosling de son peuple. Donc si le personnage de Ryan Gosling nous paraît sympathique, du coup on se dit que Rocky aussi. En plus, tous les deux, ils se retrouvent tout seuls dans leur vaisseau alors que c'était pas prévu comme ça dès le début. Donc du coup, tous les deux, ils ont une vraie importance de se faire survivre l'un et l'autre, de veiller l'un sur l'autre. Et le film nous parle vraiment de ça. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on est prêt à faire, jusqu'où on est prêt à aller pour pouvoir prendre soin de l'autre. Que ce soit Rocky et Grace qui, tous les deux à leur manière, veillent sur leur planète en allant faire leur mission, ou que ce soit la manière dont ils vont eux-mêmes veiller l'un sur l'autre. C'est un film optimiste dans toutes ses formes qui va vous donner vraiment du baume au cœur en sortant, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ça va falloir passer par des émotions un peu difficiles. Il y a vraiment des scènes que j'ai trouvées déchirantes, et rien qu'à vous reparler, j'ai l'émotion qui est en train de revenir. En tout cas, pour moi, c'est un des très grands films de l'année, ce qui est un peu chiant parce que du coup actuellement j'ai 3 top 3 que j'arrive pas du tout à départager. Bon, heureusement l'année n'est pas encore terminée, mais s'il vous plaît foncez, allez voir Projet Dernière Chance en salle et en IMAX si vous en avez la possibilité, parce que je pense que c'est un des plus grands films de science-fiction de ces dernières années. Il a tout pour devenir une œuvre culte, une œuvre qui va compter et une œuvre dont on va parler. Qui sait, dans quelques années quand on demandera aux gens c'est quoi ton film préféré, ils répondront plus Interstellar, mais Projet Dernière Chance, et ce sera très bien et ce sera tant mieux. Parce que pour le coup, avec Benjamin, vous nous entendez souvent nous plaindre la qualité d'Hollywood dans ces dernières années, mais heureusement qu'on a des réalisateurs comme Lord et Miller pour nous faire des films d'une aussi grande qualité.
On est à peine en train de terminer la diffusion des Gaspard, qui est notre propre cérémonie de récompense qui prend la forme de réels qu'on diffuse sur YouTube, TikTok et Instagram. Si vous les avez ratés, vu qu'on est sur YouTube, allez les voir sur YouTube. Et j'ai clairement envie de nommer ce film dans plus de la moitié des catégories. Je suis fan d'espace, je suis fan d'aliens, j'adore les films humanistes, j'adore les films universalistes, j'adore les films hyper créatifs avec 15 000 idées à la seconde. Franchement, j'ai été servi, c'est carrément ma came. Si vous regardez cette vidéo le jeudi 12 mars, le jour de sa sortie, on se donne rendez-vous dimanche, car on sort une grosse vidéo consacrée à Mamoru Hosoda. Si vous voyez pas qui c'est un très très grand réalisateur japonais. En plus, on va aussi parler de science-fiction, parce que comme je l'ai dit, la science-fiction c'est un peu le genre que je préfère. Donc rendez-vous dimanche à midi pour cette vidéo. Et si vous avez l'occasion et l'envie de passer une nuit blanche dimanche soir, on regarde les Oscars avec vous. On n'a pas le droit de les retransmettre, mais si vous les regardez tout seul de votre côté, vous pourrez avoir votre PC avec nous à côté, où on les commente ensemble. Et puis lundi au petit matin, on vous fera un petit débrief de la cérémonie. En tout cas, merci de booster, liker et commenter la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé du projet Dernière Chance. J'ai vraiment envie d'en discuter avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est bientôt 2000 et on est encore une toute petite chaîne, mais on est en train de grandir. Et ça fait super plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui nous suivent actuellement. Même si en tout cas, tout ce que j'ai dit sur le projet Dernière Chance n'était que mon avis, faites-vous le vôtre et ciao!